Sophie se réveilla en sursaut, le cœur battant, quand la porte de son appartement claqua violemment derrière son père. Il venait de découvrir une photo d'elle et Élise, enlacée tendrement lors d'une soirée privée, glissée par erreur dans son sac. Ce fut le début de la fin, le lendemain, à la boulangerie familiale où elle travaillait depuis 10 ans. Son père, le propriétaire, la licencia publiquement devant les employés, hurlant que cette honte n'avait pas sa place dans leur entreprise respectable. Mais Sophie, au lieu de s'effondrer, décida dans l'ombre de racheter l'affaire entière via une société anonyme, transformant sa douleur en une vengeance silencieuse qui allait bouleverser toutes les vies autour d'elle. Dès cet instant, la vie de Sophie bascula dans un tourbillon de secrets et de calculs. Elle avait 28 ans. Une passion pour la pâtisserie héritée de sa mère décédée. Et un amour profond pour Élise, une avocate de 32 ans qu'elle avait rencontrée lors d'un séminaire sur les droits des minorités à Paris. Leur relation, gardée discrète par peur des jugements, était devenue le pilier de sa vie. Mais maintenant, avec ce licenciement brutal, Sophie se sentait trahie non seulement par son père, mais par toute la structure familiale qui avait toujours priorisé l'apparence sur l'authenticité. Elle passa la nuit suivante chez Élise, dans un petit appartement du Marais, à pleurer et à rage. Comment a-t-il pu me faire ça? C'est ma vie. Pas un scandale, s'exclama-t-elle, les yeux rougis. Élise, avec son calme habituel, la serra contre elle. On va s'en sortir. Mais tu dois décider, te battre ou fuir? Élise, issue d'une famille conservatrice de Provence, connaissait trop bien les pressions sociales. Elle avait elle-même caché sa sexualité pendant des années, jusqu'à ce qu'elle assume pleinement son identité lesbienne au barreau, au prix de relations tendues avec ses parents. Le lendemain, Sophie contacta un notaire discret pour explorer l'idée folle qui avait germé dans son esprit. La boulangerie, au pain doré, située dans le quartier animé de Montmartre, était endettée. Son père, Jacques, un homme de 60 ans rigide et traditionnaliste, gérait mal les finances depuis la mort de sa femme. Sophie savait tout, les fournisseurs impayés, les loyers en retard. Elle avait économisé patiemment, aidée par Élise qui avait investi dans des actions. Ensemble, elles montèrent un plan, créer une holding anonyme pour racheter l'affaire via un intermédiaire. Mais ce choix n'était pas sans tourments intérieurs. Sophie se débattait avec sa conscience. Était-ce de la vengeance ou de la justice? Elle imaginait le regard de son père quand il découvrirait la vérité. Je l'aime encore. Malgré tout, confia-t-elle à Élise un soir, alors qu'elle marchait le long de la Seine. Élise hocha la tête. L'amour et la haine sont cousins. Mais souviens-toi. Il t'a rejeté pour qui tu es. Cette conversation raviva chez Élise ses propres blessures, son coming out avait coûté cher. Avec une sœur qui ne lui parlait plus. Les semaines suivantes furent un exercice de duplicité. Sophie feignit la dépression pour éviter les confrontations familiales, tout en travaillant en freelance pour des cafés voisins. Elle observait de loin la boulangerie, notant les erreurs de gestion de son père. Jacques, ignorant tout, se plaignait à qui voulait l'entendre de l'ingratitude de sa fille. Sa sœur cadette, Marie, 25 ans, employée là-bas, essayait de le raisonner. Papa, Sophie est ta fille. L'amour n'a pas de genre.
Mais Jacques balayait l'argument, dans notre monde. Si. Les clients partiraient s'ils savaient. Un jour, Sophie reçut un appel de Marie. Viens à la maison. Papa veut te parler. Le cœur serré. Elle s'y rendit. Jacques, assis dans le salon familial, l'accueillit avec un mélange de colère et de regret. Je t'ai viré pour le bien de l'affaire. Mais tu es ma fille. Reviens. Mais cache-toi. Sophie sentit une rage monter. Cacher qui je suis? Jamais. Elle partit. Plus déterminée que jamais. Ce refus marqua un point de non-retour, elle accéléra le rachat. Élise, de son côté, gérait les aspects légaux. Mais des doutes l'assaillaient. Et si ça détruit ta famille pour de bon, demanda-t-elle à Sophie lors d'un dîner intime. Sophie hésita. Peut-être. Mais je ne peux plus vivre dans l'ombre. Leur relation, renforcée par cette crise, devint un havre de paix au milieu du chaos. Elles passaient des soirées à discuter de leurs rêves, ouvrir une boulangerie inclusive, où l'amour serait célébré, pas condamné. Pourtant, la société parisienne n'était pas tendre. Des rumeurs circulaient dans le quartier. Une voisine, Madame Leclerc, une retraitée conservatrice, avait vu Sophie et Élise main dans la main. C'est contre nature, murmura-t-elle à Jacques lors d'une livraison. Cela renforça la position de Jacques, qui se sentait validé par les valeurs traditionnelles. Sophie, apprenant cela, se sentit isolée. Elle appela une amie lesbienne, Claire, pour du soutien. La France est progressiste. Mais pas partout, dit Claire. Batte-toi. Mais protège ton cœur. Le plan se concrétisa quand l'intermédiaire proposa à Jacques une offre alléchante pour racheter la boulangerie. Endetté, il accepta sans se douter de rien. Sophie signa les papiers dans un café anonyme. Le pot rapide. C'est fait, murmura-t-elle à Élise par téléphone. Mais la joie fut courte, elle réalisa le poids de la trahison qu'elle infligeait. Était-ce moral? Elle passa une nuit blanche, tourmentée par des visions de son père brisé. Marie, suspicieuse, commença à enquêter. Elle découvrit des irrégularités dans les comptes et confronta Sophie lors d'une rencontre fortuite au marché. C'est toi derrière ça? Sophie nia. Mais le mensonge pesa lourd. Marie, tiraillée entre loyauté familiale et soutien à sa sœur, se tut pour l'instant. Cette confrontation planta les graines d'un conflit plus profond. Au fur et à mesure, Sophie intégra des changements subtils via la holding, de nouveaux fournisseurs, une décoration plus moderne. Jacques, maintenant employé par les nouveaux propriétaires, fulminait contre ces inconnus. Il ignorait que sa fille tirait les ficelles. Élise conseilla la prudence, ne révèle pas trop tôt. Mais Sophie bouillonnait d'impatience. Un soir, lors d'une fête de quartier, Sophie croisa son père. Il l'ignora ostensiblement, ce qui la blessa profondément. Rentrée chez Élise, elle s'effondra. Pourquoi ça fait si mal? Élise la consola, parce que tu l'aimes. Mais l'amour vrai accepte l'autre. Cette nuit-là, elles parlèrent de mariage. Un rêve lointain dans ce climat tendu. La tension monta quand Jacques découvrit une lettre anonyme hintant à l'identité du propriétaire.
Paniqué. Il appela Marie, c'est un complot. Marie, sachant la vérité, hésita à révéler tout. Elle choisit de confronter Sophie directement, tu vas le détruire. Sophie répondit, il m'a détruite d'abord. Ce échange marqua une fracture entre les sœurs. Sophie, rongée par la culpabilité, envisagea d'abandonner. Mais Élise la poussa, c'est ta chance de changer les choses. Ensemble, elles planifièrent la révélation, ignorant que cela déclencherait une chaîne de réactions imprévues. Les jours suivants furent un mélange d'euphorie et d'angoisse pour Sophie. La boulangerie, sous sa direction cachée, commençait à prospérer. Les ventes augmentaient grâce à des recettes innovantes qu'elle avait suggérées via l'intermédiaire. Mais chaque succès rappelait à Sophie le prix payé, la distance avec sa famille. Jacques, réduit à un rôle de simple boulanger, se sentait humilié. Ces propriétaires invisibles me traitent comme un employé lambda, se plaignait-il à Marie lors des dîners familiaux. Marie, 25 ans. Une jeune femme vive et idéaliste, travaillant comme assistante sociale, se débattait avec sa conscience. Elle aimait Sophie profondément et soutenait les droits LGBT, ayant elle-même des amis dans la communauté. Mais voir son père s'effriter la tourmentait. Un soir, elle appela Sophie, rencontrons-nous. Il faut parler. Elles se virent dans un parc du Luxembourg, sous un ciel gris parisien. Papa est au bord de la dépression. Ton plan le ronge. Sophie. Les larmes aux yeux. Avoua, je voulais juste justice. Pas le briser. Marie la serra dans ses bras. La justice sans compassion est vengeance. Cette conversation ébranla Sophie. Elle rentra chez Élise, qui préparait un dossier pour un nouveau client. Et si Marie avait raison? Suis-je devenue comme lui? Élise posa son stylo. Non. Tu te bats pour ton identité. Mais peut-être est-il temps de révéler. Élise cachait ses propres peurs, son cabinet d'avocat subissait des pressions subtiles depuis qu'elle avait défendu des cas LGBT au profil. Un collègue conservateur avait murmuré, ça pourrait nuire à notre réputation. La société française, malgré ses lois progressistes comme le mariage pour tous, gardait des poches de conservatisme. Dans les quartiers comme Montmartre, les ragots voyageaient vite. Madame Leclerc, la voisine, organisa une pétition contre les changements immoraux à la boulangerie, insinuant des liens avec des influences déviantes. Jacques signa, ignorant qu'il attaquait sa propre fille. Sophie, apprenant cela, sentit une vague de colère. Elle décida d'accélérer, via la holding. Elle licencia un employé homophobe qui harcelait subtilement les clients. Cela envoya un message. Mais Jacques réagit mal. Confrontant l'intermédiaire, qui sont ces gens? Ils détruisent nos traditions. L'intermédiaire? Fidèle à Sophie, resta muet. Élise, de son côté, affronta un conflit personnel. Sa mère, venue de Provence pour une visite, découvrit une photo d'elle et Sophie. C'est une phase, ma chérie. Pense à ta carrière. Élise, blessée, répondit, c'est ma vie. Maman. Accepte-le ou pars. La mère partit, laissant Élise en larmes. Sophie la consola, on est ensemble dans ça. Leur amour, testé par ses pressions, se renforça.
mais avec des fissures de doute. Un tournant arriva quand Marie, poussée par la loyauté, révéla partiellement la vérité à Jacques. Papa. Les nouveaux propriétaires. C'est lié à Sophie. Jacques, furieux, débarqua chez Sophie un matin. C'est toi. Dis-le. Sophie. Prise au dépourvu. Nia encore. Mais le mensonge l'arrangeait. Élise. Présente. Intervint, monsieur. Respectez sa vie privée. Jacques partit en claquant la porte. Hurlant, traîtresse. Cette confrontation déclencha une spirale. Jacques, obsédé, engagea un détective privé pour découvrir la vérité. Sophie, alertée par Marie, paniqua. Et si tout s'effondre? Élise la rassura, on affronte. Mais intérieurement, Élise craignait pour leur sécurité, des menaces anonymes arrivaient au cabinet. Sophie décida alors d'une action audacieuse, inviter Élise à travailler sur un projet de boulangerie inclusive, avec des événements LGBT. C'est risqué, mais nécessaire. Élise accepta, mais avec appréhension. Leur relation, autrefois un refuge, devenait un champ de bataille. Les motins haussés s'intensifiaient. Sophie se demandait si sa quête de justice valait la destruction familiale. Un soir, seule, elle écrivit une lettre à son père. Non envoyée, papa. Je t'aime. Mais tu m'as forcé à ça. Les larmes coulaient. Marie, médiatrice involontaire, organisa une rencontre secrète. Dans un café discret, Sophie et Jacques se firent face. Pourquoi m'as-tu viré? Demanda Sophie. Jacques baissa les yeux, par peur. Du qu'en dira-t-on? Pour la première fois, une fissure apparut dans son armure. Mais le détective découvrit la holding. Jacques, apprenant la vérité, s'effondra. Il appela Sophie, comment as-tu pu? Sophie. Voix tremblante, tu m'as rejeté. J'ai repris ce qui était mien. La ligne se coupa, laissant un silence pesant. Élise, soutenant Sophie, affronta ses propres démons. Elle perdit un client majeur à cause de rumeurs sur sa vie privée. Est-ce que ça en vaut la peine? Se demanda-t-elle. Sophie répondit, notre amour? Oui. La tension culmina lors d'une fête à la boulangerie. Sophie, encore cachée, observa de loin. Jacques, ivre, confia à un ami, ma fille m'a trahi. Marie, entendant, décida d'intervenir. La révélation approchait. Inévitable comme un orage parisien. Sophie, rongée par l'insomnie, passait des nuits à fixer le plafond, imaginant les scénarios pires. Et si papa ne me pardonne jamais, confia-t-elle à Élise un matin, alors que la pluie battait les fenêtres de leur appartement. Élise, épuisée par ses propres batailles professionnelles, répondit, le pardon commence par la vérité. Mais es-tu prête au prix? Leur étreinte ce jour-là fut chargée d'une tendresse désespérée. Un rappel que leur amour était l'encre dans cette tempête. Jacques, de son côté, luttait contre une dépression croissante. À 60 ans, il avait toujours vu la boulangerie comme son legs familial. Un symbole de stabilité dans un monde changeant. Apprendre que Sophie en était la propriétaire cachée le brisa.
Il évitait Marie, qui tentait de le raisonner. « Papa !» Elle l'a fait par douleur. Par lui. Mais Jacques se murait dans le silence, hanté par ses préjugés. Une nuit, il relut de vieilles lettres de sa femme, qui avait toujours défendu l'ouverture d'esprit. « Peut-être ai-je eu tort ?» murmura-t-il seul. La société amplifiait les tensions. À Montmartre, les rumeurs enflaient, la boulangerie change. Influencée par des idées modernes, Madame Leclerc mobilisa un groupe conservateur, organisant une manifestation mineure devant l'établissement. « Protégeons nos valeurs », criait-il. Sophie, informée par l'intermédiaire, sentit la peur monter. « C'est plus grand que nous », dit-elle à Élise. Élise, experte en droit, proposa, on peut les contrer légalement. Mais ça exposera tout. Marie, tiraillée, choisit son camp. Elle confronta Madame Leclerc, l'amour n'est pas un crime. Laissez ma sœur tranquille. Cela lui coûta des amitiés dans le quartier, mais renforça son alliance avec Sophie. Les sœurs se rapprochèrent, partageant des souvenirs d'enfance. Je t'ai toujours admiré, avoua Marie. Sophie pleura, merci d'être là. Un incident majeur accéléra les événements. Un employé loyal à Jacques découvrit des documents prouvant l'implication de Sophie et les montra à son patron. Jacques, furieux, débarqua à la boulangerie un soir fermé, brisant une vitre dans un accès de rage. La police intervint, et il fut arrêté brièvement. Sophie, alertée, se précipita sur place. Voyant son père menotter, elle craqua, « Papa, arrête. » Pour la première fois, elle avoua, « C'est moi la propriétaire. » La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Le lendemain, les journaux locaux titraient « Scandale familial à Montmartre, fille virée rachète la boulangerie ». Sophie affronta une vague de jugements. Des clients boycottèrent, d'autres soutinrent. Élise, à ses côtés, géra les aspects médiatiques, c'est une histoire de résilience LGBT. Mais intérieurement, Élise doutait, sa carrière patinait, avec des collègues la marginalisant. Jacques, libéré sous caution, refusa de parler à Sophie. Il s'isola chez lui, confronté à ses démons. Marie le visita, « Papa, réfléchis à tes choix. Sophie t'aime. » Jacques admit enfin, « J'ai peur du changement. » Mais l'ai-je perdu pour toujours ? Sophie, quant à elle, géra la boulangerie ouvertement désormais. Elle introduisit des changements, un coin arc-en-ciel pour des événements inclusifs. Mais chaque décision ravivait des doutes moraux. Ai-je sacrifié ma famille pour ma fierté, se demanda-t-elle. Élise la soutint, non. Pour ton droit à exister. Un soir, Élise reçut un appel de sa sœur, qui la reniait définitivement. À cause de toi et ta copine, point. Élise s'effondra. Sophie la serra, on est notre famille maintenant. Leur relation, testée à l'extrême, révéla des forces insoupçonnées, mais aussi des fragilités. La communauté LGBT parisienne rallia Sophie. Claire organisa un soutien en ligne, récoltant des fonds. Tu es un symbole, dit-elle. Mais Sophie se sentait seule, je voulais juste justice. Pas être une martyre. Jacques,
poussé par Marie, accepta une thérapie. Il y explora ses préjugés, racines dans une éducation rigide. J'ai projeté mes peurs sur elle, confia-t-il au thérapeute. La haute trao approchait avec une audience judiciaire pour les dommages à la boulangerie. Sophie et Jacques se firent face au tribunal. Sophie témoigna, je l'ai fait par survie. Jacques. Voix brisée, j'ai eu tort de te rejeter. Le juge opta pour une médiation familiale. Lors de la médiation, les vérités éclatèrent. Sophie hurla, tu m'as viré pour qui j'aime. Jacques pleura, j'avais peur pour toi. Pour nous. Marie modéra, il est temps de guérir. Élise, attendant dehors, pria pour une résolution. Mais elle cachait un secret, une offre d'emploi à Lyon. Loin des tensions. Dois-je partir, se demanda-t-elle. La session se termina sur une trêve fragile. Jacques promit de réfléchir. Sophie rentra épuisée, mais avec un espoir ténu. Les semaines post-médiation furent un fragile équilibre. Sophie gérait la boulangerie avec une énergie renouvelée. Mais chaque regard de client lui rappelait les cicatrices. Suis-je acceptée ou tolérée, se questionnait-elle. Élise, submergée par son travail, cachait son offre d'emploi. Si je pars, est-ce une trahison? Leur relation, autrefois passionnée, se teintait de silence. Jacques, en thérapie, progressait lentement. Il lisait des livres sur l'homosexualité, confrontant ses biais. Un jour, il appela Marie, j'ai été un idiot. Marie l'encouragea, dis-le à Sophie. Mais la peur le retenait. La société continuait ses assauts. Une association conservatrice lança une campagne en ligne contre la boulangerie inclusive. Des commentaires haineux affluaient. Sophie, résiliente, répondit par des posts positifs, l'amour est pour tous. Cela attira du soutien, mais aussi des menaces. Élise insista, engage une sécurité. Marie, active dans le soutien, organisa un événement, une soirée LGBT à la boulangerie. Pour montrer qu'on avance. Sophie accepta. Nerveuse. Jacques, invité, hésita. Suis-je prêt? Élise, tourmentée, confia à une amie, l'offre à Lyon est tentante. Moins de drame. Mais l'idée d'abandonner Sophie la déchirait. La soirée arriva. Tendue. Des invités arc-en-ciel remplissaient la boulangerie. Sophie et Élise, main dans la main, accueillirent. Soudain, Jacques apparut. Le silence tomba. Je suis venue. Pour m'excuser. Sophie, choquée, l'écouta, j'ai eu tort. Ta vie est la tienne. Des larmes coulèrent. Ils s'étreignirent. Un premier pas vers la réconciliation. Mais la joie fut courte. Des manifestants conservateurs surgirent, hurlant des insultes. La police intervint. Mais l'événement fut gâché. Sophie, effondrée, pourquoi tant de haine? Élise, protégeant Sophie, se blessa légèrement dans la mêlée. À l'hôpital, elle avoua, j'ai une offre à Lyon. Sophie, blessée, tu pars? Élise pleura, je suis fatiguée des batailles. Cette révélation déclencha une crise.
Sophie accusa, tu m'abandonnes quand j'ai besoin de toi. Élise rétorqua, j'ai tout sacrifié pour toi. Elles se disputèrent violemment, exposant des frustrations accumulées. Marie, apprenant, médiatisa, ne laissez pas la société vous séparer. Jacques, surprenant, appela Élise, restez. Pour ma fille. Élise hésita, pesant le pour et le contre. Son amour pour Sophie l'emporta. Mais avec des conditions, on doit communiquer plus. Sophie, réfléchissant, réalisa ses erreurs, j'ai été égoïste dans ma vengeance. Elle proposa à Jacques de co-gérer, ensemble. Comme avant. Mais mieux. Jacques accepta. Un pont reconstruit. Mais des défis persistaient, la communauté divisée. Les affaires fluctuantes. Un matin, Sophie trouva une lettre anonyme, vous ne méritez pas ça. La peur revint. Élise décida, je reste. On affronte ensemble. La réconciliation familiale progressa. Dîner tendu devinrent conversation ouverte. Jacques rencontra Élise formellement, si elle t'aime. C'est suffisant. Pourtant, des doutes moraux lingèrent. Sophie se demanda, ai-je gagné? Ou juste survécu? La haute tra au final approcha avec une interview médiatique. Sophie y parla de son parcours, inspirant d'autres. Mais cela raviva les haines. Élise, soutenant, choisit de refuser Lyon. Mon foyer est ici. Avec toi. Les mois suivants consolidèrent les changements. Mais avec des secousses. La boulangerie, rebaptisée Au pain arc-en-ciel, devint un symbole d'inclusion à Paris. Sophie et Élise, plus unies, planifièrent leur avenir, un mariage discret. Malgré tout, murmura Sophie lors d'une promenade nocturne. Jacques, transformé, s'impliqua dans des associations LGBT. Pour réparer, dit-il à Marie. Marie, fière, renforça les liens familiaux. Mais les pressions sociales persistèrent. Des boycotts sporadiques, des débats en ligne. Sophie affronta un panel télévisé, l'amour n'est pas un choix. Mais l'accepter l'est. Cela polarisa, mais gagna des alliés. Élise, au cabinet, défendit plus de cas similaires, trouvant un sens. C'est notre legs, confia-t-elle à Sophie. Un dernier conflit surgit quand Madame Leclerc intenta un procès frivole pour nuisance morale. Élise le gagna, mais au prix d'épuisement. Est-ce sans fin, se demanda Sophie. Finalement, lors d'un anniversaire familial, tous se réunirent. Jacques leva un verre, à la famille. Telle qu'elle est. Sophie et Élise s'embrassèrent. Accepté. Pourtant, les cicatrices restaient. Sophie réfléchit, le prix était élevé. Mais la liberté en valait-elle? Était-il juste que Sophie rachète la boulangerie en secret? Ou cela a-t-il perpétué un cycle de trahison?